Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé en fait de vous faire la saga comment bien prendre soin de sa peau par thème. Donc là aujourd'hui le premier thème c'est le démaquillage qui est l'étape pour moi la plus importante pour avoir une belle peau. Donc c'est démaquillage et nettoyage, donc ce qu'on appelle le double nettoyage. Ensuite vous aurez par la suite une vidéo sur l'hydratation, sur des soins spécifiques anti-taches, comment, pourquoi, sur qui les utiliser. Vous aurez anti-âge aussi, acné. Et voilà, on va traiter, on va faire donc catégorie par catégorie, contour des yeux, les masques, etc. Donc aujourd'hui, c'est la première, comment dire, c'est le premier épisode, si je puis dire. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, pour moi, il était très important de faire cette vidéo parce que souvent, quand j'échange avec vous, quand on parle de démaquillage, malheureusement, beaucoup s'arrêtent au démaquillage et ne font pas le double nettoyage. Je vais vous montrer l'importance vraiment pour avoir une belle peau, c'est la base, pour qu'elle vieillisse moins vite, pour qu'elle soit plus belle, pour que vos soins que vous allez utiliser par la suite derrière soient plus efficaces. C'est l'étape phare. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple, souvent je vous donne l'exemple du plan de travail. Là on va partir sur un exemple tout autre, tout concret et encore plus parlant. Quand vous avez du tartre sur les dents, quand vous avez les dents sales, vous ne vous arrêtez pas à faire un bain de bouche. Vous vous lavez les dents, d'accord? Et ensuite vous faites votre bain de bouche pour parfaire justement ce nettoyage. On est d'accord? On ne fait pas, quand on a les dents sales, on ne fait pas juste un bain de bouche pour rafraîchir la laine et basta. Et bien pour le démaquillage c'est exactement pareil. On va d'abord démaquiller puis nettoyer. Donc moi je vais vous présenter mes favoris, les produits que j'adore utiliser, ceux que je vais vous conseiller, etc. etc. Donc, première étape, donc, comme dit, le démaquillage. Moi, personnellement, je suis adepte des huiles démaquillantes. Pourquoi? Rapide, efficace et, comment dire, rapide, efficace et gain de temps. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous faire en même temps mes top 3 en termes de nettoyage, en termes de démaquillage, et même après pour la suite des autres sagas que je vais vous faire, des autres épisodes. À chaque fois, je vous mets en même temps dedans mes tops. Donc moi, mon huile préférée pour le démaquillage, c'est l'huile démaquillante de chez Oh My Cream qui se présente comme ceci. Donc là, on est sur une huile avec une belle et une bonne composition qui va venir s'appliquer. Donc comment on fait pour les huiles démaquillantes? Donc sur visage maquillé, là admettons j'ai le visage maquillé, je vais en verser dans ma main, je viens chauffer la matière et je vais venir masser et décoller tout mon maquillage. Une fois cette étape faite, on masse bien pendant quelques minutes pour vraiment tout décoller. L'avantage d'une huile, pourquoi je préfère les huiles par exemple aux lotions micellaires ou bien au lait démaquillant, parce qu'en fait avec ça je peux tout faire, je fais tout mon visage d'une pierre deux coups, ça ne me pique pas les yeux, ça ne laisse pas de voile flou sur les yeux, ni quoi que ce soit. Et donc j'ai pas cette perte de temps à faire partie par partie, à prendre un coton, un autre coton, à bien insister sur les yeux, etc. Là vraiment, comme dit, je fais d'une pierre deux coups, tout en massant. C'est non seulement agréable, mais en même temps ça vient masser le visage, donc ça peut faire que du bien. Et ensuite vous allez venir émulsionner à l'eau. Donc vous allez déjà rincer vos mains sous l'eau et vous allez voir que tout le maquillage va partir, va se dissoudre. Et donc là vous allez venir appliquer de l'eau et l'huile va se transformer en lait. Et c'est ça qu'on appelle l'émulsion. Et là, tout le maquillage, donc comme dit, va venir partir à l'eau. Donc mes top 3, 4, non, mon top 3 en huile favorite pour le démaquillage. L'huile Oh My Cream, tout simplement. L'huile Dermalogica, la Pré-Cleanse, je crois qu'elle s'appelle. Pourquoi ils l'appellent Pré-Cleanse, eux? Parce que justement, c'est avant nettoyage, vous voyez. Et la troisième que j'aime énormément, c'est de chez Paille, et c'est là l'huile démaquillante délicate rosier sauvage, qui se présente comme ceci. Et la dernière que j'aime, un peu moins que les autres, parce que les trois là que je viens de vous présenter, c'est vraiment des favoris. Celle-ci, je l'aime, elle fait très très bien le job, mais c'est vrai que je préfère celle-ci parce que celle-ci est plus liquide. Et j'aime, moi, pour bien masser le visage, etc., j'aime une texture un peu plus épaisse. Donc là, c'est la Rice Water Bright, c'est l'huile démaquillante légère de chez The Face Shop. C'est la moins chère de toutes. Donc si vous avez un petit budget et que voilà, vous commencez, vous n'avez pas encore testé les huiles démaquillantes, etc., vous ne savez pas encore si vous préférez les textures légères ou bien les textures un peu plus épaisses pour le démaquillage, partez sur celle-ci. Elle fait très très bien le job, elle démaquille parfaitement. C'est simple, sur les 4 huiles là que je viens de vous présenter, il n'y en a aucune où j'ai besoin après, avec un coton d'eau micellaire ou de démaquillant, de venir repasser pour les yeux ou quoi que ce soit, en sachant que je mets quand même du waterproof comment dire, pour le récil. Donc pour vous dire à quel point elles sont efficaces. Donc ça c'est
mes démaquillants préférés. Maintenant, j'en ai d'autres démaquillants préférés, mais là, je viens de me rendre compte que je l'ai oublié. C'est les sortes de gels. C'est pas vraiment des gels, comment dire, des gelées démaquillantes. Donc, par exemple, vous avez celle de chez Maiwena, la rose papaya. C'est ma préférée. Elle coûte cher, ça c'est vrai, elle a un coût. Mais elle est sensationnelle sur la peau, elle est magnifique. Elle démaquille parfaitement, elle est douce, elle sent très très bon. Et vous avez aussi dans le même style de chez Oskia, la Renaissance Cleansing Gel. Donc là, c'est pareil, c'est un démaquillant qui se présente comme ceci, sous forme de gel. Alors, c'est celui-ci, c'est pas mon préféré parce que pour les maquillages waterproof, je trouve qu'il a un petit peu du mal. Voilà, il me fait prendre un peu plus de temps. Maintenant, c'est pas un mauvais produit, c'est juste que voilà, moi j'aime vraiment le démaquillage, c'est une étape que j'aime pas, mais qui est indispensable et que pour rien au monde je raterai. C'est-à-dire que même si je rentre chez moi à 8h du matin, que j'ai passé la nuit dehors, que je rentre chez moi à 8h du matin, tu ne me verras pas me coucher sans m'être démaquillée parfaitement et avoir appliqué mes soins. Au pire des cas, les soins, je vais aller hyper vite et je vais mettre, admettons, juste une bonne crème anti-âge nourrissante, ce que tu veux. Mais le démaquillage, il est hors de question que je saute cette étape et que je la néglige. Vous voyez, c'est très très important. Pour les jours où je me suis... Alors, ah oui, j'ai oublié une chose aussi très importante. Le démaquillage, pourquoi à l'huile ? Vous voyez, par exemple, il y a ce type de produit, les laits démaquillants, là, tout simplement, c'est un L'Oréal que j'ai, que je n'utilise pas, que je vais utiliser pour des swatchs que j'ai quand je vous fais des vidéos ou quoi que ce soit, parce que le filtre solaire, vous mettez du filtre solaire normalement, sur votre visage tous les jours, et de ce fait, il faut absolument le démaquiller à l'huile, avec une texture grasse, sinon ça ne part pas, et vous allez laisser des résidus dans la peau, et à la longue, ça va devenir irritant, ça va vous abîmer la peau, ça va vous créer des petites... comment dire, des petits désagréments, des imperfections, etc. Votre peau va vieillir plus vite aussi, donc c'est vraiment très important et c'est pour ça que les huiles, pour moi, c'est le meilleur, comment dire, le meilleur allié en fait, parce que ça va vite, ça démaquille tout, que ce soit des maquillages waterproof, pas waterproof, les filtres solaires, tout part en un clin d'œil avec, donc c'est vraiment le meilleur allié. Et comme dit, ça vous évite d'utiliser plusieurs cotons, faire passer plusieurs fois, etc. Là, en un coup de massage, tout part. Ensuite, pour les jours où je ne suis pas maquillée, mais que je suis restée chez moi et que je n'ai pas mis de filtre solaire, je vais appliquer de chez Bionic, c'est l'eau nettoyante essentielle pour peau hypersensible et intolérante. Je vous l'ai déjà présenté cette eau nettoyante. Donc là, c'est une gelée en fait qui, pareil, je vais appliquer sur visage maquillé. Quand j'ai que de la poudre mais pas de filtre solaire, c'est ça que je vais utiliser aussi parce que ça démaquille très très bien et ça m'évite d'utiliser mes huiles. Donc c'est une texture en fait très liquide en eau, un petit peu comme ça, vous voyez. Et vous venez pareil, vous venez masser comme ça et toute la matière se décolle et ensuite vous venez rincer et ensuite on va passer au double nettoyage. Donc je vais vous présenter le double nettoyage, pourquoi il a son importance, pour vraiment être sûr d'avoir enlevé tous les... comment dire, toutes les petites particules qui pourraient rester et pour nettoyer la peau. On a démaquillé, maintenant on nettoie. Donc comme dit, c'est comme un peu le système de la brosse à dents et ensuite du bain de bouche. Donc moi, mes nettoyants préférés pour le visage, je suis désolée si vous entendez mon fils, mes nettoyants préférés pour le visage, le soir si je suis maquillée, donc là admettons, là je suis maquillée, je vais me démaquiller avec la Oh My Cream, et ensuite obligatoirement, je suis désolée, le packaging est sale parce qu'il est sous ma douche, c'est de chez Effaclar, La Roche-Posay, c'est le gel moussant purifiant peau grasse et sensible. Pourquoi? Parce que le soir, une fois que je suis maquillée, j'ai besoin d'être sûre, c'est psychologique, et j'ai l'impression que je le vois aussi, mais je veux absolument que ma peau, il ne reste aucune trace de maquillage, aucune impureté, rien du tout. Et pour ça, je vais prendre un nettoyant un peu plus costaud et qui va en plus avoir des actifs anti-acnéiques. Voilà, pour être sûr que ma peau est bien débarrassée de toute impureté. Vous avez aussi de chez Hugens le gel nettoyant visage purifiant. Donc là, on est sur une compo beaucoup plus saine, beaucoup plus belle, avec des actifs beaucoup plus qualitatifs. Mais celui-ci, je l'utilise que le matin parce que je trouve que donc déjà, il mousse beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup moins de sulfate dedans. Et du coup, j'ai l'impression qu'il me nettoie moins une fois que je suis... comment dire? Une fois que je suis démaquillée. Donc ça c'est le produit que je vais utiliser le matin et comme dit pour le soir si je suis maquillée je vais obligatoirement partir sur ce type de produit. Si je n'ai pas été démaquillée, effectivement je peux partir sur ça, il n'y a pas de souci. Parce que c'est très très doux pour la peau. Vous avez
Donc là, je vous présente plusieurs nettoyants parce que comme dit, on est dans la première étape. Donc je vais vous présenter tous mes nettoyants et vous dire ce que je préfère, comment je les utilise, pour qui, comment, pourquoi, voilà. Et après, vous faites votre choix. Le matin, j'aime utiliser de chez Ciel Nature. Alors vous avez des gens, il y a deux écoles. Il y a ceux qui ne se lavent pas la peau le matin, qui vont juste passer un coup d'hydrolat ou un coup d'eau et ça leur suffit amplement. Et puis il y a les gens comme moi qui ont une peau grasse et qui ne peuvent pas faire l'impasse sur le nettoyage savonneux le matin. Pourquoi? Parce que le matin, moi je me réveille, j'ai du sébum sur la peau. J'ai une peau grasse, donc la nuit en plus elle s'est détoxifiée, donc il y a un peu tout qui est ressorti. Et le fait voilà, d'avoir dormi sur mes têtes d'oreiller, même si je les change tous les 2 jours, j'ai besoin de nettoyer ma peau, déjà ne serait-ce que pour enlever le côté gras et pour repartir en fait de plus belle. Donc le matin, j'aime beaucoup utiliser cette mousse de chez Lidl, c'est la Ciel Nature Sensitive 3 en 1, pardon, qui a une compo très très bonne, elle sent très très bon, elle est vraiment super, elle laisse pas de film hydratant sur la peau et je l'aime énormément, elle est voilà, très douce, c'est un vrai plaisir à utiliser. Donc celle-ci, je peux vous la conseiller aussi pour les peaux, donc tout type de peau, même grasse, mais le matin. Le soir, on va partir sur quelque chose d'un peu plus costaud ou avec des actifs spécifiques peau acnéique, d'accord ? Ça, c'est pareil, pour tout type de peau, parce qu'il est purifiant, mais essentiellement pour les peaux mixtes à grasse ou à tendance acnéique. Bien évidemment, celui-ci ne dessèche absolument pas la peau, il ne va pas l'agresser, il est très très doux, il mousse à peine, vraiment, voire pas du tout. Donc pour vous dire à quel point il est doux, donc pareil, vous pouvez l'utiliser un peu comme vous voulez. Pour les peaux sèches, pour les peaux matures, pour les peaux à tendance allergique, vous pourrez utiliser de chez Oskia le démaquillant qui peut s'utiliser aussi en crème, en crème nettoyante pour le visage, qui est top. Vous allez avoir également de chez Olution le gel nettoyant visage, nettoie et régule sans dessécher, purifie tout en douceur. Pareil avec une compo irréprochable. Olution, j'adore cette marque, j'adore ce nettoyant, sauf que ce nettoyant me laisse un fini hydratant sur le visage. Donc quand je dis un fini hydratant, c'est pas un fini gras sur le visage, c'est juste en fait ça laisse une couche, comment dire, hydratante. Et moi personnellement, étant donné comme je vous dis que j'ai la peau grasse, je ne supporte pas comment dire, les finis hydratants sur le visage. Quand je le nettoie, j'ai besoin de voir qu'il est sec. Je vais pas vous dire desséché, mais presque. J'ai besoin qu'il reste rien du tout. Vous voyez, donc c'est pour ça que le Effaclar est mon meilleur allié et que j'arrive pas à m'en séparer depuis plus de 10 ans. Il est toujours, même si vous voyez, j'ai plein de nettoyants, je suis toujours à la recherche d'un nettoyant avec une meilleure compo que le Effaclar, mais tout aussi efficace, et malheureusement, je ne trouve pas. Donc c'est pour ça que celui-ci, je le garde voilà, pour le soir, et le matin, je pars sur des trucs un peu plus doux. Donc en hiver, si par contre j'ai la peau irritée, je suis malade, donc la peau toute sèche, toute irritée, etc., le fini hydratant là va m'aider, et là j'en aurai besoin. Donc fini hydratant mais purifiant, parfait pour les peaux mixtes à grasse, à tendance acnéique, sèche aussi mais qui veulent un côté purifiant, qui ont tendance à avoir des points noirs, etc. Ça va être parfait. Dans le même registre, vous avez de chez Andalou Natural, c'est une crème nettoyante, c'est la meilleure limone plus C, donc qui est une crème nettoyante à la vitamine C qui ne mousse absolument pas, qui est géniale. Mais que pareil, je ne vais pas utiliser matin et soir. Pourquoi? Parce que voilà, dans un souci de peau acnéique, il n'a aucun agent anti-acnéique. Donc le matin, je vais me nettoyer avec ça, ça va être parfait. Et le soir, je vais partir sur mes nettoyants anti-acnéiques. Donc ça, c'est une crème nettoyante que tout type de peau peuvent utiliser. Peau sèche, peau mixte, peau grasse, peau desséchée, peau mature, tout ce que tu veux. Cette crème nettoyante, si vous n'aimez pas en plus les produits qui moussent et que vous avez tendance à avoir la peau desséchée à cause des sulfates, partez également sur ce type de produit. Vous avez ensuite de chez The Face Shop, donc c'est en fait ça va avec, c'est le combo, c'est le nettoyant moussant Rice Water Bright, donc de chez Face Shop, qui est génial, très très doux, une mousse très onctueuse, ça mousse très très bien, ça sent super bon, mais pareil, il laisse un rendu hydratant sur le visage, et je n'aime pas les rendus hydratants sur mon visage, à part en hiver, ou comme dit, voilà, 6 cas exceptionnels, donc c'est un très bon produit, mais c'est pas mon préféré, voilà, mais c'est un très très bon produit, pareil, peau mixte, grasse, grasse, si vous aimez si les rendus hydratants ne vous dérangent pas, donc sinon mixte, sèche, déshydratée, mature, sensible, tout ce que tu veux, il fera très très bien l'affaire. En cas d'allergie, le produit que je vais utiliser, ça va être de chez Uriage, le gel nettoyant anti-irritation, peau irritée, apaise, assainit et nettoie.
Il y a du cuivre, du zinc et TLR2 régule. Il est pour enfants, adultes, nourrissons. Pour n'importe qui et n'importe où. Vous pouvez l'utiliser sur le visage comme sur le corps. Il est hypoallergénique de chez Uriage. Et ça, donc ça, c'est mon allié en fait quand je suis en allergie. C'est ça ou alors le gel moussant neutre de chez Sentifolia que je viens mettre avec rien du tout, qui est extrêmement doux et qui là, pareil, l'allergie va partir en deux, l'irritation aussi parce qu'il n'y a pas de sulfate dedans. Et donc ça c'est un super produit et l'avantage en plus c'est pour les peaux mixtes à grasse ou à tendance acnéique, c'est que vous avez dedans du zinc et du cuivre qui vont justement assainir la peau et donc ça va éviter d'avoir d'avoir des boutons. Donc ça je peux très bien l'utiliser le soir après mon démaquillage, je sais que j'aurai pas de boutons non plus. Les 3 derniers produits que je n'ai pas encore testés mais qui sont à tester, mais il m'en manque un. Je l'ai sorti, je l'ai ramené. Mais je ne voulais pas présenter. Il est où? Je suis grave, moi je l'ai sorti mais je voulais pas. Bon bah il y a un autre produit pareil que j'ai mais qui est à tester. Donc déjà le premier produit c'est de chez Kiehl's, c'est le Calendula Deep Cleansing. Donc c'est un nettoyant en fait pour le visage au calendula, donc qui se veut très doux pour le visage. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous donner mon avis, mais bon, de toute façon, ça reste un nettoyant. Je ne sais pas s'il laisse de réduit hydratant, mais on va le tester. Ça, je vais plus le garder pour l'hiver, vous voyez, parce que comme il y a du calendula, quelque chose de très doux, donc c'est plus que je vais privilégier en hiver. J'ai aussi de chez Shiseido la mousse nettoyante clarifiante, que ça, j'ai déjà testé une seule fois, donc bon, il est un peu tôt pour vous donner mon avis, mais ça, c'est une mousse. Alors, ce produit est incroyable. Tu en mets un poids, il mousse, mais comme aucun produit ne mousse. Celui-ci mousse énormément, mais pareil, une mousse très onctueuse, très agréable. Et celui-ci, c'est encore pire. Donc il est très très bien. C'est un bon nettoyant qui est clarifiant donc, pour tout type de peau. Donc il va vraiment nettoyer la peau en profondeur. Mais voilà, j'ai pas encore d'avis concret dessus puisque je l'ai utilisé qu'une seule fois. Et ensuite, de chez Innisfree, le Green Tea Cleansing Foam. C'est un gel, un nettoyant tout simplement pour le visage. Pareil qu'à Beauty qui se présente comme ceci. Avec une bonne compo, si je dis pas de bêtises. Oui, avec une bonne compo. Donc voilà, pareil, un nettoyant pour le visage que vous pouvez utiliser matin et soir. Vous avez ensuite une autre, je vais vous montrer ça, c'est des petites... pour ceux et celles qui se démaquillent encore au coton avec des lotions micellaires ou quoi que ce soit, enfin voilà, à partir du moment où c'est gras, il n'y a pas de souci, hein, je peux vous le conseiller, mais je vous conseille quand même d'aller vers les huiles démaquillantes qui seront beaucoup plus efficaces, plus rentables au final et plus rapides, mais vous avez ce genre de petites... comment dire, de petites lingettes démaquillantes, si je puis dire, ça vous évite d'acheter du coton, c'est très très doux pour la peau et ça enlève parfaitement. Celles-ci, elles sont faites pour être utilisées sans produit, donc juste avec de l'eau. Vous venez par exemple enlever votre make-up avec ça, c'est très bien, mais je trouve que c'est pas suffisant, ouais, vous voyez. Par contre, pour enlever un masque, moi je trouve que c'est très très bien pour enlever les masques, vous mettez juste de l'eau chaude et puis vous venez nettoyer, ça nettoie parfaitement. Voilà les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, eh bien je vous invite, comme dit, à la liker, à venir échanger avec moi en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des hésitations ou des produits à me conseiller ou quoi que ce soit. Et puis je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!